Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice d'application très classique sur les chaînes de Markov. Ici, on nous donne la chaîne de Markov suivante, donc avec deux états A et B, et on est bien dans le cas d'une chaîne de Markov, puisque ce qui part de A, c'est de A vers lui-même à 0,2 et de A vers B à 0,8, donc 0,2 plus 0,8, ça fait bien 1. Et de la même manière, pour B, soit je retourne à B avec 0,3, soit je vais à A avec 0,7, et 0,3 plus 0,7, ça fait 1 également. C'est toujours la somme des probabilités doit avoir 1, et en effet, 0,2 et 0,8 ça fait 1, 0,3 et 0,7 ça fait 1. Donc ici c'est un graphe très simple, puisqu'on n'a que deux états, mais bien sûr on peut avoir 3, 4, 5, 6 états, ce serait exactement le même principe. Donc on nous dit que initialement on est à l'état A, et on nous demande la probabilité d'être en A à la troisième étape, c'est-à-dire que à la première étape, je vais aller... Donc je pars de A, donc je vais aller à B avec la probabilité 0,8 ou revenir à A avec la probabilité 0,2. Ensuite, à la deuxième étape, soit je suis en A et je recommence, soit je suis en B, et à ce moment-là, je retourne en A avec la probabilité 0,7 ou je reviens en B avec la probabilité 0,3, etc., etc. Et donc je fais ça 3 fois pour arriver à la troisième étape. Alors, pour ce faire, l'idée est qu'on va utiliser ce qu'on appelle la matrice de transition, qu'on va appeler P, et un vecteur qu'on va appeler Pn. Donc, le vecteur qu'on note généralement Pn, c'est un vecteur ligne qui est égal à ici Pn et Qn puisque j'ai deux états A et B. Si j'avais un troisième état C, j'aurais mis Pn, Qn et Rn par exemple. Voilà, ce sont des suites. On va voir après à quoi elles correspondent. Et ici, j'ai la matrice de transition que je vais appeler grand P. Cette matrice de transition, c'est toujours une matrice carrée qui a autant de lignes et de colonnes que le nombre d'états. Ici, j'ai deux états A et B, donc j'aurai deux lignes et deux colonnes. Donc c'est une matrice de 2. Maintenant, comment remplir cette matrice P? Eh bien, je vais tout simplement mettre les deux états ici, A, B, et ici A et B. Et maintenant, pour remplir une case, je regarde le chemin qui va de la droite vers la lettre du haut. C'est-à-dire qu'ici, ça va être la probabilité pour aller de A vers A. Ici, la probabilité pour aller de A vers B. Ici, la probabilité pour aller de B vers A. Et ici, la probabilité pour aller de B vers B. Attention, on va toujours de la droite vers le haut. Donc la probabilité pour aller de A vers A, donc de A sur lui-même, on a vu que c'était 0,2. Et pour aller de A à B, de A à B, c'est la flèche qui est ici, c'est 0,8. Donc ici, je mets 0,8. Et la somme de chaque ligne doit valoir 1, ce qui est logique, puisqu'on a dit que c'est ce qui sortait de A, c'est-à-dire 0,2 plus 0,8, et 0,2 plus 0,8, ça vaut bien 1. Maintenant ici, c'est pour aller de B vers A. Pour aller de B vers A, c'est 0,7. Et ici, c'est pour aller de B vers B. De B vers B, donc vers lui-même, c'est 0,3. Donc voilà la matrice de transition que je trouve, qu'on appelle P. Maintenant, ce Pn, c'est un vecteur correspondant à Pn et Qn. Que vaut Pn et que vaut Qn? Et bien Pn, c'est la probabilité d'être en A à la nème étape, et Qn, c'est la probabilité d'être en B à la nème étape. Donc le petit n, c'est le numéro de l'étape, et ici, P, ça correspond à A, parce que ici j'ai mis A, et comme j'ai mis B ici, la deuxième coordonnée correspond à Q. Bien sûr, si j'avais mis d'abord B et après A, donc si B et A, et bien ça aurait été la probabilité de B, et ça aurait été la probabilité correspondant à A. Donc l'ordre que je prends ici pour matrice P correspond à l'ordre que je prends ici pour mon vecteur Pn. Donc moi, comme je veux la probabilité d'être en A à la troisième étape, moi ce que je cherche c'est P3, puisqu'on a dit que la probabilité pour A c'est Pn, et comme c'est à la troisième étape, c'est P3. Donc moi je cherche P3, et donc il faut que je trouve Pi3. Et alors, comment trouver Pi3? Alors, il y a deux formules à connaître. Il y a la première formule qui est que Pn plus 1 c'est égal à Pn fois P. Donc là on reconnaît quelque chose qui ressemble à une suite géométrique pour une suite. Et par contre, le problème c'est que ça c'est la formule de récurrence. Donc si je veux calculer P3, il faut que je connaisse P2, mais pour calculer P2, il faut que je connaisse P1, etc. Donc on a l'autre formule qui correspond à la formule explicite qui est Pn égale Pi0 fois P puissance n. Avec Pi0 qui est le pi initial, on va voir comment le trouver, et P puissance n, c'est la matrice P ici que je mets à une certaine puissance n. Donc ici, si je cherche Pi3,
je vais dire que c'est pi 0 fois p puissance 3. Et donc bien sûr, c'est cette formule-là que je vais utiliser, parce que comme je connais ni pi 2, ni pi 1, ni pi 0 pour l'instant, eh ben, je ne vais pas utiliser la formule de récurrence, mais la formule explicite. Donc si je veux calculer pi 3, il faut que je calcule pi 0 fois p puissance 3. Alors, comment trouver pi 0 ? Si je fais pi 0 c'est tout simplement P0 et Q0. P0 et Q0. P0, c'est la probabilité d'être en A à la 0e étape, donc au début, et Q0, c'est la probabilité d'être en B à l'étape initiale. Sauf qu'on nous dit qu'initialement, on est en A. C'est-à-dire que je suis sûr à 100% qu'au tout début, je suis en A. Donc la probabilité d'être en A initialement, c'est 1, et la probabilité en A initialement en B, c'est 0. Donc je sais qu'ici, c'est 1 et 0, puisque je suis sûr à 100% d'être en A, donc c'est 1, et je suis sûr à 100% de ne pas être en B, donc je suis sûr que la probabilité d'être en B initialement, c'est 0. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fois, j'ai Pn plus Qn qui est égal à 1, puisque à chaque étape, soit je suis en A, soit je suis en B, donc la probabilité d'être en A plus la probabilité d'être en B, c'est 1, puisque c'est deux événements complémentaires. C'est ça qu'on se servira par la suite. Donc là maintenant j'ai mon pi 0 qui vaut à 0, il ne me reste plus qu'à le calculer p puissance 3. Alors soit on le fait à la calculette, soit on va le faire à la main. Donc là je vais le faire à la main juste pour montrer un petit peu le principe si jamais on n'a pas le droit à la calculette ou alors si jamais elle ne marche pas, il vaut mieux le savoir faire. Donc pour calculer P3, on va d'abord calculer P au carré. Quand on calcule P au carré, c'est-à-dire P fois P, donc pour calculer P fois P, on met la première matrice à gauche et la deuxième matrice en haut. Donc ici c'est la même, donc je vais juste la recopier. Et le résultat, je le mets en dessous. Et ici, ce résultat-là, ça va être P fois P, c'est-à-dire ça fois ça. Maintenant, pour calculer ça fois ça, donc le produit des deux, eh bien, pour calculer le coefficient qui est là, je fais tout simplement la ligne et la colonne. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas redétailler en détail. Mais le terme qui est ici, je vais faire ça fois ça plus ça fois ça. Le terme qui est là, je vais faire ça fois ça plus ça fois ça. Le terme qui est là, je vais faire ça fois ça plus ça fois ça. Et le terme qui est là, je vais faire ça fois ça plus ça fois ça. Donc, je vais faire le petit calcul sur le côté. 0,2 fois 0,2, je sais que ça fait 0,04, parce que 2 fois 2, ça fait 4, et puis après, je décale les 0. 7 fois 8, ça fait 56. Je décale de 2, ça fait 0,56. 0,04 plus 0,56, ça fait 0,6. Donc ici, j'ai 0,6. Maintenant, pour là, 2 fois 8, ça fait 16, donc ça me donne 0,16. 3 fois 8, ça fait 24, donc ça fait 0,24. 0,16 plus 0,24, ça fait 0,4. Donc ici, j'ai 0,4. Maintenant, le terme en dessous. 2 fois 7, ça fait 14, donc ça fait 0,14. 7 fois 3, 21, donc plus 0,21. 0,14 plus 0,21, ça fait 0,35. Donc ici, j'ai 0,35. Et ici, ça fait 7 fois 8, 56, donc 0,56. 3 fois 3, ça fait 9, donc plus 0,09. Et 0,56 plus 0,09, ça fait 0,65. Donc là, j'ai 0,65. Donc ça correspond à P au carré. Et pour vérifier, on peut calculer les lignes, additionner les lignes, et vérifier que j'ai bien 1 aussi. Puisque, là encore, on pourrait démontrer que les puissances de P vérifient le même principe, et donc qu'à chaque fois, la somme des probabilités est égale à 1. 0,6, 0,4, ça fait bien 1. 0,35, 0,65, ça fait bien 1. Donc ça, c'est la matrice qui est égale à P carré. Maintenant, pour faire P au cube, je vais faire P carré fois P, parce que P carré fois P, ça fait P au cube. Donc pour faire P carré fois P, je vais mettre P carré ici, et je vais mettre P ici. Donc le P ici, c'est le même, donc je laisse, et ici, je vais mettre P carré, c'est-à-dire la matrice que je viens de calculer. Donc là, je vais mettre 0,6 et 0,4, et ici 0,35, et ici 0,65. Et là, je vais faire le même type de calcul, exactement la même chose, pour calculer le produit des deux. 2 fois 6, ça fait 12. Alors, je ne vais pas mettre les 0, comme ça, ce sera plus simple. Donc, 2 fois 6, ça fait 12. 7 fois 4, ça fait 28. Donc là, ça me donne 4, enfin 40. Et donc, 40, ça me donne, divisé par 100, 0,4. 6 fois 8, ça fait 48. 3 fois 4, ça fait 12. 48 plus 12, ça fait 60, c'est-à-dire 0,6. Et 0,4 plus 0,6, ça fait bien 1.
Maintenant, ici, alors c'est un petit peu plus compliqué, hein, j'ai 2 fois 35, 2 fois 35, ça fait 70. Et alors, il faudra après décaler, bien sûr, de 3 crans, parce que ici j'ai 1 cran et ici j'ai 2 crans, donc ça va me faire 0,007, ça on verra par la suite. Donc là, je mets plutôt 0,70, ce sera plus simple. Hop. Donc si on divise directement, ça fait 0,07. Et ensuite, je fais 0,65 fois 7. Donc là, c'est plus compliqué. Je vais faire 65 fois 7. Donc 7 fois 5, ça fait 35. 6 fois 7, 42. 42 et 3, 45. Donc ça fait 455. Si je décale de 3 crans, ça fait 0,455. Donc 0,07 et 0,455. Je vois que ça va me faire 0,5. 7 et 5, ça fait 12. Donc là, je pose 2 et j'ai le 5 au bout. Donc 0,525. Et le troisième ici, donc je fais 35 fois 8, donc là pareil, hein, je pose. 35 fois 8, alors 35 fois 8, je vais faire, pour faire fois 8, je fais fois 2, fois 2, fois 2. 35 fois 2, ça fait 70. Fois 2, ça fait 140. Et encore fois 2, ça fait 280. Je décale de 3 crans, ça fait 0,28. Et maintenant, le troisième, c'est 0,65 fois 3. Et donc 65 fois 3, 5 fois 3, ça fait 15, 6 fois 3, 18, et 1, ça fait 19. Donc ça fait 0,195. Maintenant, si j'additionne les deux, ici, ça me donne 5. 8 et 9, ça fait 17, donc je pose 7, je retiens 1. 2 et 1, ça fait 3, avec la retenue, ça fait 4, donc 0,475. Si j'additionne les deux, 525 et 475, ça va me donner 1000, donc après, ça me donne 1. Donc voilà ce que je trouve pour P au cube. Donc P au cube, c'est tout simplement la matrice que j'ai calculée ici. Donc on voit qu'à la main, avec des petits calculs, hein, il faut mieux poser si on n'est pas sûr, et ben on trouve facilement ce que l'on veut. Donc ça c'est P cube. Donc là c'est parfait parce que j'ai tout. Ici j'ai P cube, et le pi 0, je l'avais tout à l'heure. Et ce qu'on avait dit, c'est que pi au cube est égal à pi 0 fois p au cube. Attention, on ne peut pas inverser les deux, on ne peut pas dire que c'est pi au cube fois pi 0, mais c'est bien pi 0 fois p au cube. Et donc, pi 0, je sais que c'est 1, 0. Et p au cube, c'est ça, c'est-à-dire 0,4, 0,6, 0,525 et 0,475. Maintenant, pour calculer, c'est le même principe. Alors là, je pourrais les mettre les unes au-dessus des autres, éventuellement. Mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais alors, je vais faire quand même pour bien comprendre le principe. Donc là, comme je multiplie deux matrices, je mets celle de gauche en dessous et celle de droite au-dessus. Donc je vois que ça va me donner une matrice avec une ligne de colonnes, ce qui est normal parce que c'est pi 3, c'est pareil que pi 0. Et donc là, je vais faire ça fois ça plus ça fois ça, et là je vais faire ça fois ça plus ça fois ça. Donc là, 1 fois 0,4 plus 0 fois 0,125, bah, ça fait 1 fois 0,4, ça fait 0,4. Et ici, 1 fois 0,6 plus 0 fois ça, et bah, ça fait 0,6. Donc j'ai pi 3, finalement, qui est égal à 0,4 et 0,6. C'est-à-dire que ça correspond à P3, et ça correspond à Q3. Nous, on cherchait la probabilité d'être en A, c'est-à-dire ça, et donc, du coup, à la troisième étape, eh ben, P3 vaut 0,4, donc quelle est la probabilité? Eh ben, on sait que c'est 0,4, c'est-à-dire que j'ai 40% de chance d'être en A à la troisième étape. Donc voilà comment trouver une probabilité avec deux calculs de la matrice de transition à une certaine puissance, et après on multiplie par le pi 0 qu'on doit déterminer avec ce qui est donné dans l'énoncé. Ici on dit qu'initialement on est en A, donc c'est pour ça que pi 0 c'était le vecteur 1, 0. Maintenant on nous demande d'étudier la convergence de la chaîne de Markov, donc c'est un petit peu les limites de Pn et de Qn. Donc pour étudier la convergence de la chaîne de Markov, on va poser un vecteur, cette fois-ci qu'on va appeler pi, de coordonnées pq, donc là il n'y a plus de pn et qn, puisque c'est la limite, pn c'est un petit peu la limite de... enfin pi, pardon, c'est la limite de pn quand n tend à plus l'infini, p c'est la limite de pn quand n tend à plus l'infini, et pareil pour q. Bien sûr si elle existe, parce qu'on n'est pas sûr que pi existe, et pour ça on va résoudre un système pour vérifier si ça marche. Pour étudier si ça marche, on va utiliser la formule vérifiée par pi, qui est que pi est égal à pi fois p. Ça vient du fait que pi n plus 1 est égal à pi n fois p.
Si on fait la limite à gauche et à droite, la limite de pi n plus 1, c'est pi, quand n tend vers plus l'infini. La limite de pi n, c'est pi également, parce que c'est la même suite. Et le p ne change pas. Donc j'ai bien pi qui est égal à pi fois p. Et donc j'ai juste à remplacer, parce que le p je connais. Donc pi, on sait que c'est égal à pq. Pi ici c'est pq, et comme je multiplie par p, je vais mettre au-dessus. Et la matrice P, on avait vu que c'est égal à 0,2, 0,8, et ici 0,7 et 0,3. Donc si je multiplie les deux, ça va me donner, alors ici ça va me donner 0,7P plus 0,7Q, je vais le mettre en dessous, ce sera plus simple. Donc 0,2P plus 0,7Q, et ici 0,8P plus 0,3Q. Donc 0,8P plus 0,3Q. Et donc j'ai le vecteur PQ qui est égal à ce vecteur. Et donc par identification, j'ai P qui est égal à ça et Q qui est égal à ça. J'ai donc un système P égale 0,2P plus 0,7Q et Q égale ça, c'est-à-dire 0,8P plus 0,3Q. Maintenant, je vais pouvoir résoudre mon système. Donc là, c'est un système tout bête, hein, deux équations, deux inconnues, plus un système linéaire, donc il n'y a aucune difficulté particulière. Je vais d'abord tout regrouper à gauche. Donc si je regroupe tout à gauche, 0, alors ici c'est un P. P moins 0,2P, ça fait 0,8P, égale 0,7Q. Et si je regroupe les Q ici, Q moins 0,3Q, ça fait 0,7Q. Et ici, à droite, j'ai 0,8P. Alors là, on se dit, il y a un souci parce que j'ai deux fois la même équation. En effet, 0,8P, 0,8P, 0,7Q, 0,7Q. Donc comme j'ai deux fois la même équation, la deuxième, je peux l'enlever. Donc il me faut une deuxième équation pour résoudre mon système. Et la deuxième équation, c'est celle qu'on a dit tout à l'heure, qui est que P plus Q est égal à 1. Quand on cherche la convergence d'une chaîne de Markov, on a toujours un système où il faut rajouter le P plus Q égale 1, parce que ça c'est une condition qui doit tout le temps être vérifiée, puisqu'on est dans un graphe probabiliste. Et donc, cette égalité est tout le temps vraie. Alors, c'est pareil pour PNQN, hein, Pn plus Qn est toujours égal à 1. Et donc, leur limite également, P plus Q est toujours égal à 1. Donc, une fois que j'ai ça, là, c'est facile. Il suffit d'isoler. Le P, par exemple, est réinjecté. Alors, d'abord, la première ligne, je vais tout multiplier par 10, comme ça, j'aurai plus les zéros. Si je multiplie par 10, 0,8 fois 10, ça fait 8. Et 0,7 fois 10, ça fait 7. Comme ça, c'est plus simple. Maintenant, ici, alors je vais simplifier directement. Hein, je vais dire que P, c'est égal à 1 moins Q, comme ça je peux réinjecter le P. Donc P égale à moins Q, donc ça fait 8 fois 1 moins Q, donc ça fait 8 moins 8Q, est égal à 7Q. Et ici, j'ai P qui est égal à 1 moins Q. Maintenant, je peux résoudre. Donc là, je vais passer le 8Q à droite. Donc le 8, il reste là. Si je passe le 8Q à droite, ça me fait 7 plus 8, 15. Donc ça me fait 15Q. Et toujours P est égal à 1 moins Q. Maintenant, j'ai Q qui est égal à 8 quinzièmes. C'est une probabilité, donc c'est plus petit que 1, c'est normal. Et donc j'ai P qui est égal à 1 moins Q, c'est-à-dire 1 moins 8 quinzièmes, ce qui me donne 7 quinzièmes. Donc voilà ce que je trouve comme système. Et on voit que ça ne dépend pas de l'état initial. C'est-à-dire que quel que soit l'état initial, j'ai toujours P plus Q est égal à 1. Parce que là, j'ai absolument pas utilisé le fait que pi 0 était égal à 1, 0. Et ça, c'est une particularité des chaînes de Markov, hein, c'est que ça ne dépend jamais de l'état initial. Hein. Quand on a pi égale pi fois p, eh ben, on ne fait pas intervenir la valeur de pi 0. Donc initialement, on est en A, mais j'aurais très bien pu être initialement en B, j'aurais eu exactement le même P et le même Q. Et donc voilà un petit peu l'idée de ce genre d'exercice. Et donc on peut en déduire que la chaîne de Markov converge et que P égale 7 quinzièmes et que Q égale 8 quinzièmes. C'est-à-dire que la probabilité d'être en A en plus l'infini est égale à 7 quinzièmes et la probabilité d'être en B en plus l'infini est égale à 8 quinzièmes. C'est-à-dire que j'ai plus de probabilité d'être en B que d'être en A. Donc voilà un petit peu l'idée de ce genre d'exercice. Alors ce qui est logique, parce que ici, si on regarde ce qui va en B, ben là j'ai 0,8 et 0,3, alors que là j'ai 0,7 et 0,2. Donc si on additionne les deux, ça fait 0,9 et ça fait 1,1. Et donc forcément, c'est plus normal que j'ai plus de chances d'être en B que en A, en plus l'infini. Donc on voit ces deux méthodes totalement différentes,
mais qui font tous les deux intervenir la matrice de transition, d'où l'importance de bien calculer la matrice de transition au début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les chaînes de Markov. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.